Yes. Alright, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alors on revient avec ce témoignage, le témoignage de Yahushai. Avant de commencer, comme toujours, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Rakodash. Yahweh étant le nom du suprême, okay? Yahushai le nom de son fils unique, okay? Rakodash le nom du Saint-Esprit. Tout cela dans l'ancien hébreu. Alright? So, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité, et shalom aux élus. Alright? So, on va toucher rapidement sur lors de la tentation. Alright? Puisque nous sommes dans les derniers temps. Alright? Les derniers temps qui parlent de quoi? La fin de cet âge, la fin de ce monde où Esau Edom, le soi-disant en blanc, est en train de régner. Alright? Apocalypse 3 et verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Right, so le Seigneur parle à ses disciples, il a dit vous avez gardé la parole de la persévérance en lui. Ce qui signifie quoi? Cette vérité, son témoignage. Ok? Il nous a donné, comment dire, en anglais on dit un heads up. Ok? Il nous a dit ses intentions avant de les apporter. Ok? De nous convertir, changer nos manières, le suivre en notre monde. Ok? Donc on doit persévérer dans cette vérité, man. Suivre les instructions que Yahushua nous a données. Alright? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Ouais, sur le Seigneur en notre monde, il a fait une entente avec nous. Continuez dans ma parole, je vais vous garder de l'heure de la tentation. Okay? Quelle est l'heure de la tentation? Dans Apocalypse 13. Et commence à 16. Alright? Yeah. L'Apocalypse 3 et 10. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Right, so l'heure de la tentation va venir sur le monde entier. Ok? C'est le Seigneur qui règne sur le royaume des hommes. Hein? C'est lui qui met en place tous les obstacles, toutes les calamités, les fléaux. That's right. Okay? Continue. Pour éprouver les habitants de la terre. Right, so cette heure de la tentation va toucher tout le monde. Hein? Okay? Pour éprouver les habitants de la terre. Qui est avec lui et qui est opposé à lui. Qui se tient avec le diable, Esau Edom, le soi-disant en blanc, et qui se tient avec Yahushai, okay? Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Right, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Bring it on. Apocalypse 13 et 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. C'est qui le S? Ça parle du système de la bête. Okay? Le système de la bête qui est régné par qui? Esau Edom. Okay? Qui est le nouvel empire romain. Okay? Qui consiste de quoi? Les nations de l'OTAN, les nations de l'Union européenne qui sont encore une fois tous des Édomites. La vraie nationalité des soi-disant blancs, c'est des Édomites. Ok? Continue. Apocalypse 13 et 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Alright, cette marque parle de quoi? Ça parle du Kuragma. Right. En hébreu, c'est le Kuragma qui est la puce électronique que Esau Edom va propulser sur le monde entier. Okay, afin d'avoir le monde entier en esclavage, okay? Afin d'installer un nouvel ordre mondial. Okay? Parce que Esau Edom, une de ses caractéristiques, il n'est pas satisfait avec cela. Les Écritures dans le livre de... tu peux prendre ça, tu prends Job 9 et 24, ça dit que quoi? Que la terre lui a été livrée. Okay? Ça aussi dit dans le livre de Apocalypse qu'il lui fut donné autorité, okay? Sur la planète Terre. Hein? Ok? T'as quelque chose à dire? Habakkuk 2 et verset 5. Pareil à celui qui est ivre et 4. Verset 4. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Voilà, c'est le prophète Habakkuk prophétise de ces Édomites. Il dit que leur âme n'est pas à droite en eux. Okay? Pourquoi? Parce que qui pousse les abominations qui se font dans la planète Terre? Le soi-disant en blanc, les Édomites. Man. Okay? On va dire ça, les Édomites. Alright? Continue. Mais le juste vivra par sa foi. Right, so il y a deux forces opposées. Le juste, qui représente la nation, les élus de la nation d'Israël, et les impies, les élites de la nation d'Esau Edom. Mais tous les Édomites sont uniques. Man. Ok, continue. Verset 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Man. Ok, il n'est pas satisfait. Okay, c'est pour ça que dans 80 pays du monde, il y a quoi? 750 armées militaires américaines. Man. Ok? Ok? Ouais, ça veut dire quoi? Qu'il s'est installé, il a pris contrôle de la planète Terre, il s'est installé afin d'implémenter sa démocratie, man. Okay, sa volonté, ses politiques, ses idéologies, ses philosophies.
ses coutumes qui sont tous uniques. Hein? That's right. Ouais, continue. Il est insatiable comme la mort. Insatiable. Il est insatiable comme la mort. Comme la mort. C'est là que insatiable, c'est une personne qui n'est jamais satisfaite, qui a toujours faim, toujours gourmand. Ok? Continue. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble après de lui toutes les peuples. Ouais, il assemble auprès de lui tous les peuples. Alright? Une chose que Israël a fait, il a changé la nationalité de tous les peuples. Hein? Ok? Incluant la nation d'Israël. Il a aussi tenté de changer, il a changé l'image du Seigneur. Hein? Ok? Il s'est dit que c'est lui-même le Dieu. Il a dit que c'est lui-même le fils de Yahweh. Alright? Ézéchiel 28 et 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur. Ouais, le prince de Tyr représente les Édomites, les soi-disant en blanc. Continue. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu. Ça c'est quoi? Yuval Noah a dit, le cochon. Ouais, il dit, oui, le cochon. Et il a dit, non, on est mieux que Dieu, on sait mieux que Dieu, on peut donner le vie éternelle. This is the words that these Edomites are speaking, man. Go ahead. And that's not the Edomite, that's not the wicked that's spoken about in the scriptures. That's that guy. All right? The guy literally said, that he could give these people eternal life through technology, man. That's right. You see these devils, what they're doing? The Lord has lifted up their heart to a level, bro. There's no other nation that's been lifted up to this type of level. All right? And that's why the Lord is going to take them down with such force. That's right. That's right. Go ahead, bro. Avec une grande violence. That's right. Je pense That's right. Avec une That's grande violence que Babylone va être détruite. Hein? Ok? Donc, Ézéchiel 28 et 2, sur le point, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de that's Dieu what he's saying. au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Ouais, le Seigneur a dit, tu es un homme et non Dieu. Hein? Et le Seigneur va te prouver que tu es un homme. Passe dans Isaiah, the flesh, 31. Et tu prendras ta volonté pour la volonté de Dieu. Verset 9. En face de ton meurtrier, These diras-tu, people are going to learn to fear Yahweh Shem That's right, huh? man. That's They're right. getting ready to visit this earth. That's right. You see, Pakistan is in, what, 2/3 of water? Trust me, when the world gets a famine, man, when all hell breaks loose out here, these people are going to be, trust me, they're going to be crying. A lot of these people think they're tough. They're going to be fucking crying, That's man. right. Go ahead, man. verset 9. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras un homme et non Dieu, sous la main de celui qui En te face de ton tuera. meurtrier, qu'est-ce que les Écritures disent? Ça dit qu'il va les donner aux mains d'un cruel lord. Ok? Ils vont les donner dans les mains Get the scripture to see un exactly seigneur, un seigneur cruel. Ça parle de notre Seigneur. Il est aussi connu comme le roi de la terreur. Man. right. Les Écritures te disent, les Écritures te disent, si une calamité arrive sur la planète Terre, le Seigneur n'en est pas-il responsable? Ok, c'est là Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Ouais, le Seigneur a parlé. Comment est-ce qu'il a parlé? Par ses prophètes. Ok? Et les prophètes, lorsqu'ils vous annoncent des messages, ça parle de calamité. Ok? C'est pas une bonne nouvelle qu'on vous adresse. Parlant aux 2/3 de la nation d'Israël et au reste du monde entier. Les seuls qui seront préservés des tourments que le Seigneur va apporter sont les élus de la nation d'Israël. Ok? Le reste, préparez-vous à un grand jugement. That's right. That's right. Isaïe 19 et verset 4. Et je livrerai l'Égypte. L'Égypte représente l'Amérique, ok? Qui est spirituellement Sodome, Babylone, ok, Assyrie, ok? Mais ça parle de l'Amérique, ok? Continue. Et je livrerai l'Égypte entre les mains de maîtres sévères. Le maître sévère parle de Yahweh Shai, ok? Les Écritures disent que le Seigneur est fâché contre les impies à chaque jour, ok? Le Seigneur nous a donné son esprit, ok? Nous sommes chaque jour en train de nous plaigner à Yahweh Bashim Yahushai, ok? Que ce soit notre esprit ou bien verbalement, ok? Que Yahweh Bashim Yahushai accélère son jugement, ok? Un roi cruel dominera sur eux. Ouais, un roi cruel dominera sur eux, ok? Parce qu'est-ce que le Seigneur va apporter? La famine, il va relâcher toutes sortes de pestes. Vous croyez que le C-19 c'était quelque chose? Préparez-vous à pire, Oh, yeah. ok? Oh, yeah. Le Seigneur va relâcher des bêtes sauvages. ok? Le Seigneur va finalement vous mettre tous en captivité, ok? Pour que les Israélites, les vrais rois sur la terre, règnent en dessous de Yahushua avec droiture.
dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ouais. Et les paroles de Yahweh Shemel ne sont pas en vain, man. Elles vont venir à fruition. Daniel 12 et 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Right, parce que, parce qu'il y a un ordre dans les cieux, man. Ok? Yahweh a des anges qui exécutent son jugement pour lui, man. Ok? Le top ange, c'est Michael, man. Ok? Le Seigneur va relâcher Michael afin d'apporter un grand jugement et afin de sauver les élus de la nation d'Israël durant les temps de troubles qui vont venir, man. Et ce sera une époque de détresse. Une époque de quoi? Une époque de Non, détresse. une époque de joie pour le monde entier, man. Une époque de détresse. Une époque de détresse pour le monde entier, man. Ok? Continue. Telle qu'il n'y en a pas eu point, eu de semblable depuis que les nations existent. Alright, so vous pouvez oublier le temps de Sodome et Gomorrhe, man. Ok? Tu peux oublier le temps lorsque le Seigneur a apporté la première et la deuxième guerre mondiale. Le Seigneur va apporter des choses encore pires, man. Alright? Tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Jusqu'à cette époque. Et nous sommes dans ces époques, man. Ok? Le Seigneur ne s'est même pas encore étiré. Il ne s'est même pas encore étiré, man. Ok? En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ouais, ceci fait référence aux élus. Continue. Isaïe 66 et 15. Car voici, le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Ouais, dis ça encore, bon. Isaïe 66 et 15. Voici, le Seigneur viendra avec le feu. Ouais, parce que le Seigneur est déjà venu avec l'eau. Ok? Mais ce qui paraît, vous n'avez pas compris du jugement du Seigneur. Man. Ok? So, il va balancer les choses en apportant le feu. Ok? Et le feu va vous convaincre. Man. Alright? Et avec ses chariots comme un tourbillon. Right. Ça inclut Michael, celui qui va relâcher, qui va délivrer qui va apporter la. De l'aide, il va défendre les élus de la nation d'Israël. Alright? Continue. Pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Right? Hey, so le Seigneur est en colère, man. Mais il va se défouler sur la planète Terre et ça va être un soulagement. Oh, les Écritures disent que l'exécution des anges, c'est un soulagement pour le Seigneur. Man. Okay? Les anges de vengeance. Alright, dans Siracide 39. Même le Seigneur lui-même, son esprit va être dans ce feu. Dans ce feu-là pour brûler les épis. Et ce feu parle de quoi? Ça parle non seulement du feu qui va relâcher par les chariots, okay, les lasers qui vont relâcher, mais ça parle aussi des armes nucléaires qui vont atteindre l'Amérique. Et les autres places où ils sont appointés à atteindre. Ok? Siracide 39 et 28. Il y a des vents qui ont été créés pour le châtiment. Ouais, des esprits qui ont été créés pour le châtiment. Continue. Et dans leur déchaînement, ils sont aggravés. Leur fléau autant de l'anéantissement. Ils déversent leur violence et ils apaisent le déchaînement de leur créateur. Ouais, ils appellent de quoi? Ils apaisent le déchaînement de leur créateur. Ils appellent le déchaînement du créateur. Ok? So, Michael, celui qui va lire les autres anges, man, hey, ils vont se défouler. Man. Ok? Continue. Feu, crainte, famine, mort. Tout cela a été créé pour le châtiment. Le corps des bêtes féroces, les scorpions, les vipères, l'épée châtiant les impies pour leur perte. Ouais, ok, c'est pour ça que le Seigneur est appelé le Seigneur des armées. Ok? Parce que les scorpions sont à sa disposition. Ok? Les bêtes sauvages sont à sa disposition. Ok? Les armes nucléaires sont à sa disposition. Ok? Tout ce qui a été créé par l'homme est à la disposition de Yahweh Shemel Shai. Le tonnerre, hein? Ok? Les éclairs. Alright? Ils se réjouissent d'accomplir son ordre sur la terre. Alright, so le Seigneur va exécuter une belle œuvre. Hein? Et nous, on va glorifier le Seigneur lorsque les jugements vont venir. Hein? Regarde la magnificence de Yahweh Shemel Shai. Il ne nous a pas déçus. Comment est-ce que le Seigneur peut nous décevoir? Alright? Ils sont prêts pour le cas de besoin. Ils sont Leur prêts, moment ça veut venu. dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont excités. Ok? Ils sont excités à exécuter le jugement. Oh, sorry. Like, really? Ils sont prêts pour le cas besoin.
leur moment venu, ils ne transgresseront pas sa parole. Ouais, comme une bonne armée. Une armée a été quoi? Elle a été construite pour apporter la guerre. Ok, ils sont toujours prêts, ils sont toujours en train de pratiquer. Et c'est le même cas pour les anges. Et les autres instruments du jugement de Yahweh Shemashai. Deuxième Pierre, 2 et 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, le huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies. Ouais, le Seigneur n'est pas un respecteur de personne. Ok? C'est ou bien tu es avec lui, tu es dans son équipe, ou bien tu es dans l'opposition. Ok? Continue. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Le déluge de Noah, dans le temps de Noah, a été un exemple. Parce que le Seigneur a sauvé 8 personnes dans le monde entier. Sur des milliards ont péri. Millions. Ouais, où est-ce que des milliards ont péri, ok? Et être noyé, c'est un grave jugement. Tu es en train d'avaler de l'eau non-stop. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Ça va arrêter. Alright? Et Sodome et Gomorre aussi était un autre exemple. Parce que ça dit la fumée allait jusqu'au ciel. Continue. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé par les conduites de ces hommes, sans frein de leur dissolution. Verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Ouais, mais quel est son nom? Son nom c'est Yahweh Shai. Pas Jésus-Christ, son nom c'est Yahweh Shai. Ok? Qui signifie quoi? Il délivre. Ok? Il est le délivreur de la nation d'Israël. Ok? Or, les Écritures disent qu'il va sauver son peuple. Ok? De leurs péchés. Son peuple, ils sont les Israélites. Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens et ceux qui sont dispersés dans les 4 coins du monde. Ok? Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes. L'épreuve, c'est quoi? Retournons à l'heure de la tentation. Ok? Où est-ce qu'il va venir avec une grande fureur, sachant que son temps vient à la fin. Et qui contrôle l'impie? Qui contrôle toute chose? Yahweh Shemashai. Et dans cela, nous avons la paix. Dans cela, nous avons le confort. Sachant que si on reste loyal envers le Seigneur, il va nous sauver. Ça dit, celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ouais, c'est en fait le Seigneur qui fait les réserves. Ok? Ça dit dans Proverbe 16 et 4. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ouais, sur le méchant, les impies, les édomites sont réservés pour le jour du malheur. Ok? Et les 2 tiers de la nation d'Israël sont réservés pour le jour du malheur. Le Seigneur en fait a dit qu'il va commencer avec son peuple en premier. Amos 3 et 6. S'entendre de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ouais, sur le Seigneur en est l'auteur lorsqu'il y a un malheur. Ok? Ouais, le Seigneur donne la charge à Satan et aux autres anges qui sont à sa gauche d'exécuter les tourments, mais les calamités et les fléaux. Ok? Il y a quelque chose à moi? Oui. Zacharie 13 et 8. Il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur, que 2 parts y seront retranchés et mourront, mais le 3e y restera. Ouais, 2 tiers de la nation d'Israël vont périr. Et 1 tiers sera sauvé. Le 1 tiers par des élus de la nation d'Israël. Ok, mais ça dit quoi? Qu'eux aussi seront éprouvés. Ils sont présentement en train d'être éprouvés, okay, par les différentes tribulations, les différents obstacles. Okay? Mais ces épreuves font à ce qu'ils ne soient pas éprouvés durant le temps du jugement. Okay? 1 Pierre 4 et 18. Et si l'homme droit est à peine sauvé, où paraîtront l'impie et le pécheur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élus seront à peine sauvés. Okay? Ça dit même que les élus auront la crainte durant ces temps. Lorsque les armes nucléaires vont venir, okay, hey, il y en aura qui vont craindre, okay, à cause de tous les des merveilles que le Seigneur va apporter, toutes les œuvres que le Seigneur va apporter. Et en même temps, ils seront relevés dans les chariots du Seigneur pendant que les armes nucléaires descendent. C'est
Ça ne va pas être un rapture que tu vas manquer la tribulation. Non, les élus vont rentrer dans la tribulation. Right? That's what there's a lot of, il y a beaucoup de chrétiens qui disent ça. Ok, non. Et on va aller on va rentrer dans le temps de tribulation et on va être sauvés. Ok? Je voulais ajouter, ça dit c'est le temps de tribulation de Jacob. Jacob se met échangé à Israël. Nous sommes la terre d'Israël. C'est évident qu'on doit passer dans cette tribulation. Right. Tu dois être sauvé. Comment est-ce qu'on va glorifier Yahweh Shemashai? En étant sauvé. Isaïe 26, 20. Viens mon peuple et entre dans tes chambres. Ouais, les chambres par des chariots. Ok? So, le Seigneur va appeler ses élus et ils seront apportés dans les airs pour être sauvés, non seulement pour voir le dommage que le Seigneur va créer par le feu, man. Okay? La destruction de Babylone, okay? La prostituée. Man. Continue. Et ferme la porte sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Ces ailes, vous allez avoir Psaume 91. Psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ouais, c'est parlant des chariots, ok? Ceux seront nos refuges durant le temps que le Seigneur va apporter le feu. Continue. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ouais, parlant des armes nucléaires qui vont venir, mais durant la 3e guerre mondiale. Ok, continue. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent de ton côté et 10 000 de ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouais, comme mon frère a mentionné, les élus vont passer durant le temps de la tribulation. Ils vont voir ces choses-là. Des milliers de personnes à ta droite, à ta gauche, en train de mourir, même. Ok? Là, les Écritures disent que les morts du Seigneur seront de l'est à l'ouest. Ok? Ils seront comme, hey, ça dit comme ils vont être comme de l'excrément par terre, man. Like dung, you know? Verset 8. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ouais. C'est pour ça que le Seigneur a dit prends un bilan avec les n'ayez pas peur à la crainte soudaine. Parce que les choses qu'on va voir, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on appelle le roi de la terreur. Hein. Ok? Isaïe 31 et 5. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur coupée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Ouais, Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Okay? Spécifiquement les élus de la nation d'Israël, okay, qui seront sauvés. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Proverbe 3 et verset 25. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Proverbe 3 et verset 25. Ne redoute ni une terreur soudaine. Ne redoute. En d'autres mots, n'est pas crainte. Ok? Continue. Ni une attaque de la part des méchants. Right. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. 1 Corinthiens 10 et 1. De plus, frères, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants, comme tous nos pères furent sous les nuages et tous passèrent à travers la mer. Right. Right. Parce que durant le temps de l'exode d'Égypte, nous avons vu la gloire de Yahweh Shemashai. En fait, c'était Yahweh qui nous guidait avec son chariot. Okay? Donc on a tous vu ces choses-là. Mais le Seigneur va intensifier sa gloire. Okay? Les Écritures disent qu'on ne va plus parler de temps lorsque le Seigneur a délivré le peuple de l'Égypte, mais comment le Seigneur a délivré le peuple de la terre du Nord, même parlant de l'Amérique. That's right. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel Et est une autre chose, c'est que cette délivrance sera une délivrance globale. Le Seigneur a dit qu'il va envoyer ses anges
dans les quatre coins du monde, hein, parce qu'on a des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, qui ont l'air comme les autres nations. Mais spirituellement, leur esprit est lié à Yahweh Shai, qui sont les enfants de Yahweh. Okay? Et ils appartiennent à Yahweh tout comme ils appartiennent à Yahweh Shai. Donc ils seront sauvés. Qu'importe leur apparence. S'ils comprennent ce témoignage, ce sont des Israélites. On ne peut pas leur juger par leur apparence. Alright? Proverbe 18 et verset 10. Le nom de l'Éternel a un tour fort. Le nom de l'Éternel est une tour forte. So, une des caractéristiques des élus, ils vont reconnaître le nom. Okay? Les noms. Le nom de Yahweh et le nom de Yahweh Shai. Okay? Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ouais, le juste se réfugie. Parce que hey, durant le temps du truc de Jacob, les noms vont être constamment dans la bouche des élus. Okay? C'est pas pour aucune raison que ça dit que leur nom est inscrit sur leur front. Okay? Ils crient constamment Yahweh ou Yahweh Shai. Okay? Parce que son nom est une forteresse. Okay? 2 Rois 6 et 18 et 16. Et il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ça parle de qui l'armée des anges de Yahweh Bashim Yahweh Shai, okay, qui inclut Michael, Uriel, Raphaël, okay, Gabriel, okay, les milliers d'autres anges, même, okay, qui sont chargés de nous protéger. Alors, les Écritures disent que les anges du Seigneur encampent ceux qui le craignent. Oui. Matthieu 24 et 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Right. So les ovnis que vous voyez, c'est notre espoir, c'est un signe de notre délivrance. Mais ils sont réjouis lorsqu'on voit les nuées de Yahweh Shai tard la nuit, lorsqu'ils se dévoilent. Okay? C'est un signe que Yahweh Shai nous donne comme confort. Mais pour les autres nations, okay, c'est une mauvaise nouvelle. Alright? Les choses qu'ils n'ont pas cru, ils vont le croire dans ce temps-là. Okay? Les Écritures disent qu'ils vont perdre. Ils auront des attaques de ça, le chiffre 25. Pense à rapidement. Luc 21, verset 25, et ça lit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans la tête de ceux qui souviennent pour la terre. Ouais, parce que quoi, les chariots du Seigneur vont faire toutes sortes de miracles. Okay? Ils vont faire toutes sortes de manœuvres, d'œuvres qu'on n'a jamais vues auparavant. Alright? Et ça va faire que les gens auront peur. Ils vont perdre l'esprit. À cause aussi de la serre, ils font des chariots. Quand ils veulent voir leurs amis, se mettre comme blasted dans la yeux. Oh, ça dit que quoi? Quand Yahweh Shai va emporter son feu, les gens vont se tourner en poussière. Dans le livre de Jérémie 10 et 1. Écoutez la parole de l'Éternel, que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas les voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Right. Les signes du ciel sont un confort pour nous, et pour eux c'est un malheur. Sagesse 5 et 1. Alors le juste se tiendra debout avec une belle assurance face à ceux qui l'oppriment. Right. Le juste va pousser la parole de Yahweh Shai. Okay? Le Seigneur a dit quoi? Si le monde m'a détesté, ils vont vous détester aussi. Okay? Mais on doit rester ferme. Le Seigneur a dit restez fidèles jusqu'à la mort. Okay? Et je vous donnerai une couronne de vie. Sagesse 5 et 1. Alors le juste se tiendra debout avec une belle assurance face à ceux qui l'oppriment. Sagesse 5 et 1. Alors le juste se tiendra debout
avec une belle assurance face à ceux qui l'oppriment et qui méprisent ses efforts. Ouais, parlant des Édomites et les autres nations, parce qu'ils sont tous réjouis. Lis le livre de Psaume 83, ils ont tous fait une alliance afin de retirer notre nationalité, notre héritage de nous. Et ils sont tous coupables, toutes les nations, que ce soit les Ishmaël, les soi-disant arabes, les Moabites, les soi-disant chinois, les Édomites, ainsi de suite, ils sont tous coupables. Alright? Le Seigneur a dit quoi? Ceux qui vous ont dévorés, ils seront dévorés. Ceux qui vous ont mis en captivité, ils seront mis en captivité. À sa vue, ils seront secoués de peur terrible, stupéfaits de le voir sauvé contre toute attente. Stupéfaits de le voir sauvé. Ok? Parce qu'encore une fois, ce sera un miracle qu'ils vont voir. Ok? Pour ajouter, comme les chariots sont là pour nous sauver et pour les détruire. Quand ils vont voir ça, quand ils vont nous voir sauver, quand eux vont se faire détruire, ils vont être étonnés. Et ça dit ici, ils se diront entre eux, pleins de remords et gémissant, le souffle court. C'est lui que jadis nous tournions en ridicule et dont nous faisions un objet de sarcasme insensé. Nous avons jugé sa vie une pure folie. Ouais, parce que les Écritures disent que la sagesse de ce monde la sagesse de Yahushua est considérée une folie dans ce monde. Okay? Donc nous paraîtons comme des fous dans les yeux du monde, mais en fait, ceci est le chemin qui mène au Seigneur. Ok? Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut passer chez Yahushua. Personne ne peut aller voir le Père sans Yahushua. Yahushua est la vérité. Ok? Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous rendre libre. Ok? Alright, so les gens de ce monde en fait ils sont tous enchaînés. Par quoi? Par cette noirceur. Alright, mais le Seigneur par sa grâce a ouvert les yeux des élus afin qu'ils voient clairement. Ce qui est vrai, c'est que ces gens ils aiment la noirceur. Ils peuvent voir la noirceur que la vérité, que la lumière. Ça dit ici, nous avons jugé sa vie une pure folie et sa mort déshonorante. Comment donc a-t-il été admis au nombre des fils de Yahweh par Hashem Yahushua? Romains 10 et verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Right. Son nom est un mystère, mais on vous dévoile son nom. Ok? Yahweh, Yahushua. Son nom c'est pas Allah. Ok? Son nom c'est pas Bouddha. Ok? Alors il y a un seul chemin qui mène à la vie. Ok? Et de toute façon vous allez tous comprendre parce que les Écritures disent que chaque genou va se réfléchir devant Yahushua. Ok? Sur votre soi-disant Mohamed, je sais pas. Ok? Vous allez être tous confondus. Ok? Où est-ce qu'il était durant le temps de prendre le vaccin? Okay? Well, where was he with the proxy wars, the ISIS? Why didn't he come to take delivery from ISIS? 1 Corinthiens 15 et 52. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. C'est parle de l'événement de ce que le monde appelle le rapture. Okay? Parce que les élus, parce que durant le temps du groupe, seront sauvés du jugement, mais du jugement final qui va venir par le feu. All right? Romains 11 et verset 33. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Romains 11 et verset 33. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Les voies de Yahweh sont incompréhensibles. Ok? Continue. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui a conseillé Yahweh? Personne. Qui a conseillé Yahweh? C'est là qu'il n'y a personne. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui
par lui et pour lui que tout sont toutes choses, et lui la gloire de tous les siècles. Amen. Ouais, sachant ceci, on doit mettre tout notre trésor en Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Ok? Isaïe 45, Et non à Israël. Ok? Le soi-disant blanc. Ok? Mais 2 tiers de la nation d'Israël, vous faites les rebelles, mais vous allez goûter la récompense de suivre le diable. Hein? Alright? Isaïe 45 et 16. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignomanie, les fabricants d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. C'est un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Ouais, les élus ne seront pas confus. Hein? Ok? Ok? Les élus, ils auront une ferme assurance, une ferme confiance en Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Alright? Isaïe 55 et 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes chemins sont plus élevés que vos chemins, et mes pensées plus que vos pensées. Ouais, c'est la chose à faire, c'est se soumettre à Yahweh Yahushai. Ok? Et non au diable. Alright? Apocalypse 13 et verset 17. Et que 4 Esdras 2 et 42. Moi, Esdras, j'ai vu sur la montagne de Sion une grande foule que je ne puis dénombrer. Et tous louaient ensemble le Seigneur avec des cantiques. Au milieu d'eux, il y avait un jeune homme de haute taille, plus élevé que tous. Il plaçait une couronne sur la tête de chacun d'eux et les surpassait. Moi, j'étais saisi par ce prodige. Alors j'interrogeai l'ange et je dis, qui sont ceux-ci, Seigneur? En réponse, il me dit, ce sont ceux qui ont déposé la tunique mortelle et ont pris l'immortel et qui ont confessé le nom de Yahweh, Ba'Hashem Yahushai. À présent, ils sont couronnés et reçoivent des palmes. Je dis à l'ange, quel est le jeune homme qui place sur eux des couronnes? Alright, ces hommes, ce sont les élus de la nation d'Israël. Ok? Ceux qui ont relâché ce monde, le monde du prince de l'air, le monde de Israël, le monde de Satan. Ok? Ils se sont tournés vers Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Ceux qui se sont opposés à la marque de la bête. Apocalypse 13 verset 17. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nom de son nom. Ouais, c'est ceux qui ont surmonté cette heure de la tentation. Ils ont reçu quoi? Une récompense. Ok? Une couronne de vie. That's right. 4 Esdras 2 et 46, je dis à l'ange, quel est le jeune homme qui place sur eux des couronnes et les remet des pommes dans les mains? En réponse, il me dit, c'est le fils de Yahweh lui-même qu'ils ont confessé dans le monde. Moi donc, je me mis à magnifier ceux qui ont tenu bon vaillement pour le nom du Seigneur. Ouais, ceux qui se sont tenus fermes. Hein? Ok? C'est eux qui seront les prochains rulers des aristocrates, comme le frère dit. Ceux qui vont régner éternellement dans le royaume. Hein? Okay? Le royaume qui sera sur la planète Terre, hein? Où toute droiture sera implémentée. Toutes les instructions, les lois, les statuts et les commandements seront mis en place sur la planète Terre. Hein? Alright? On va finir avec Matthieu 24, 13. Mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Alright? Celui qui... Alright? C'est encore en masse? Matthieu 24, 13, c'est écrit, mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ouais, ceux qui endureront à la fin seront délivrés. Alright? Apocalypse 2 et verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous. Apocalypse 2. Apocalypse 2 et verset 25. Seulement ce que vous avez, retiendez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui viendra
La foi, il faut garder la foi. Ok? Les Écritures disent que le Seigneur, lorsqu'il va venir, est-ce qu'il va trouver la foi dans le monde? Ok? Continue. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Et il les pètera avec une verse de fer, comme brise la vase d'argile, ainsi que moi-même j'ai eu reçu le pouvoir de mon Père. Ouais, parce que le Seigneur a été héritier de toutes choses. Mais lis le psaume 2. Le psaume 2. Ouais, je vais finir avec ça. 2 et 8. Psaume 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les païens pour ton héritage et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Pour ta possession, man. Ok? So, hey, ça parle à qui? Ça commence avec Yahawashi, ok? Et par la suite à ses frères, man. C'est 144 000, c'est que les élus qui vont régner sur le royaume d'Éternel. Alright? So, hey, avec ça, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. D'où l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Shalom aux élus. Shalom.